Cette application a un gros problème. Chaque fois que le timer ici change, toute cette liste est re-render, ce qui fait ce genre de choses dans mon performance et ce qui est totalement catastrophique pour notre application React. Dans cette vidéo, je vais te montrer 3 moyens d'optimiser cette application de la moins bonne à la meilleure solution qui te permettra de mieux comprendre comment React fonctionne et comment un render fonctionne. C'est parti. Déjà, à quoi ressemble notre application? Alors, notre application, c'est une application ici qui possède un state filter, set filter, et ça représente ce qu'on écrit ici dans cet input. Et là, on a un H1 avec l'heure qu'il est actuellement. Donc, tu vois qu'ici, c'est le texte qui est affiché juste ici. Et chaque seconde, ce state va être modifié. Et c'est justement cette modification de state qui va provoquer le render de tout mon composant app à chaque render. Et si tu ne le sais pas, il y a 2 règles avec les renders en React. Le seul truc qui provoque un render, c'est les states, que ce soit useState ou useReducer. Et la deuxième règle, c'est que quand un composant est render, tous ses enfants sont render, ce qui va à chaque seconde re-render mon composant list. Le problème, c'est que mon composant list, il va utiliser la props filter pour filtrer les items. Et tu vois que cette fonction, elle est vraiment pas optimisée, mais c'est fait exprès. Elle a un point filter et j'ai simulé exprès pour la démonstration de cet exercice, une fonction très lente. Imagine-toi que tu as des millions d'entrées. Et ici, j'ai simulé un calcul qui va prendre du temps. Et ensuite, je return ici tous les items qui incluent le texte que j'ai marqué ici. Donc, tu vois ABC. Théoriquement, ABC est inclus là-dedans. Ne me demande pas pourquoi. Il y a un truc étrange, c'est que il possède pas C, mais c'est pas grave. Ensuite, la fonction sort, elle va trier les items par ordre alphabétique. Et en l'occurrence, on va encore performer des calculs inutiles pour vraiment rendre notre application très lente. Et le but, c'est d'imaginer qu'il y a des millions d'items dans cette liste. Ici, tu vois qu'à chaque fois, ça vient nous faire un render qui est très lourd. Tu vois que si là, je te prends celui-là, on vient appeler beaucoup de fonctions et cet appel-là, il est très lent pour un appel de fonction. En React, on n'aimerait pas avoir ce genre de truc parce qu'il faut bien comprendre que ce genre de calcul expensive, si tu en as beaucoup sur ta page, ça va créer une très mauvaise expérience utilisateur. Alors, comment résoudre ce problème? La première solution, c'est d'utiliser le hook useMemo. Mais avant de t'expliquer comment résoudre ce problème, j'ai juste envie de prendre un moment pour t'expliquer le mot render. Il faut savoir qu'un render, c'est tout simplement l'exécution de ton composant. C'est pour ça que ici, à chaque fois que ce composant est render, il va render mon composant list, ce qui va automatiquement exécuter tout ce composant. Mais un render n'est pas égal à une modification du DOM, sinon ce serait bien plus expensive mes calculs ici. Ce qui va se passer, c'est que lors de mon render, on va calculer une snapshot. Et cette snapshot, ça va être l'affichage avec une UL, ça va être l'affichage JSX du résultat de ces renders. Donc en l'occurrence, ma snapshot ici, c'est toujours la même. Même si le render change, on est bien en train de garder la même snapshot. Et ensuite, React DOM va s'occuper de comparer les 2 snapshots et si c'est les mêmes, il va rien faire. Par contre, si la snapshot est différente, par exemple quand ici j'écris juste un A, tu vois que la snapshot a changé, ce qui fait que mon interface vient de changer. Mais même si l'interface ne change pas, un render va quand même provoquer le calcul complet de mon composant, ce qui va être lourd et ce qui provoque justement ces gros calculs expensive que tu vois juste ici. Pour résoudre ce problème, la première solution, c'est d'utiliser un useMemo. En fait, ce qui se passe ici, c'est qu'à chaque render, malgré que le filter est le même, on vient calculer tout le résultat avec mes calculs expensive que je t'ai montré avant. Et dans le render 2, malgré que le filter est exactement pareil, on vient recalculer ce résultat très expensive. Et dans le render 3, par contre, le filter est différent, donc c'est normal qu'on calcule ce filter expensive. Le hook useMemo, il va nous permettre de changer la donne et de faire en sorte que si le filter est le même, tu vois que dans le render 2, le filter est le même, au lieu de calculer à nouveau ce résultat, on va venir utiliser le résultat qui a été calculé lors du render précédent. Et c'est ce qu'on va faire juste ici pour te montrer. Pour l'utiliser, ce useMemo, c'est assez simple. Ici, on va venir faire useMemo et ce useMemo, il prend une callback function en premier argument. Donc ici, on va faire une callback function et cette callback function, elle va retourner
le calcul qu'on a fait précédemment sans les deux points. Donc ici, on peut supprimer tout ça et mettre notre callback function à cet endroit. Et ensuite, faire ici un tableau de dépendance. On va mettre un tableau de dépendance vide juste pour voir ce que ça donne. Tu vois que maintenant, en fait, quand j'écris ici des choses, il ne se passe rien. Parce que useMemo, il a sauvegardé le résultat comme je t'ai montré ici. Mais le problème, c'est que vu qu'on n'a pas mis filter dans le tableau de dépendance, et bah ici, il ne va pas calculer un nouveau résultat malgré que le filter a changé. Et ben, il réutilise encore une fois le résultat calculé précédemment. Afin de dire à useMemo de recalculer le résultat, on va venir ajouter ici la props filter. Et maintenant, tu vois que quand j'écris ici, et ben, c'est bien en train de changer. Donc, ça fonctionne. Aussi, pour un souci de respect de React, il faut aussi que tu rajoutes item ici parce qu'on l'utilise. En l'occurrence, item, il vient de fruits ici, donc il ne va jamais changer, donc ça ne va pas influencer mon render. Une fois qu'on a fait ça, eh ben, on peut venir ici, refresh un coup notre application et recalculer la performance afin de se rendre compte qu'on a résolu ce problème de performance. Tu vois que maintenant, les gros pics qu'on avait avant ne sont plus là. Mais ça, c'est la première solution pour résoudre notre problème de performance. Il y a quand même deux autres solutions qui sont très pratiques. La première, ce serait, de lieu d'utiliser notre useMemo juste ici, ce serait d'utiliser Memo. Et donc là, on va venir mémoriser notre liste en faisant const list memo est égal à memo. On va importer memo et on va mettre list. Et quand je fais ça, eh ben, je vais pouvoir ici utiliser list memo. Et maintenant, ma liste ne se render plus chaque seconde et on va pouvoir le tester juste ici avec un test de performance. On va lui mettre juste 4 secondes et tu vois qu'il n'y a plus du tout de render de ma liste. Ce qui se fait quand tu mémorises, je t'ai fait un petit schéma juste ici. Quand on va mémoriser notre liste, eh ben, c'est comme si on wrappait notre liste ici dans une sorte de pur composant, enfin on est en train de créer un pur component et ce pur component, il va éviter les renders si les props sont les mêmes. Donc lui, à chaque render, il va comparer les props. Si les props sont les mêmes, on va récupérer la dernière snapshot. Donc c'est ce que je te montrais un peu ici, c'est que là, au lieu de avoir la calculation ici, eh ben, c'est comme si je peux copier tout ceci et en fait, on va garder la dernière snapshot. Donc ici, en fait, on va avoir cette snapshot et lui, il va dire, du moment que filter c'est le même, eh ben, on garde la même snapshot. Donc on ne va pas juste pas calculer notre composant, mais on va vraiment garder la même snapshot. Et on peut voir la grande différence, c'est que si ici j'affiche un console log, ce console log sera affiché à chaque fois que la liste est render. Donc tu vois qu'ici je vais faire un console log pour lors que ma liste est render et ici un console log lorsque mon application est render. Quand je viens ici et que je vais dans console et que je refresh, tu vois que render app il est render, mais notre render list il est plus du tout appelé, il est plus appelé sauf quand je change la props filter et là on vient render la liste. Tu le vois ici. En fait on render app et la liste. Donc le fait de mémoriser notre composant comme ceci, eh ben on vient le wrapper dans une sorte de protection, dans un pur component qui va re-render, qui va recalculer une nouvelle snapshot, qui va render notre composant uniquement quand les props changent. J'ai oublié de le dire, mais dans la description, tu trouveras un cours exclusif sur UseState que je viens de publier sur ma plateforme de formation. Normalement, tu vas kiffer, je te conseille d'y aller. Il y a de nombreux exercices qui te permettront de tester tout ceci. Finalement, la dernière solution, qui est celle que je te conseille vraiment et vivement, c'est juste de mieux séparer notre state. Donc ici, je vais supprimer mon memo list et ici utiliser list. Et ici, ce qu'on est en train de faire, c'est une grosse erreur. Et je suis en train de faire une grosse erreur ici. Et c'est ce qu'il faudrait que tu fasses toujours attention, c'est que là, ce serait beaucoup mieux que je crée un autre composant qui s'appelle par exemple time avec une majuscule et on va déplacer la logique qui provoque des renders inutiles juste ici. Donc tu vois que là, quand je fais ça, et ben là, je suis en train de déplacer mon time ici. Et là, je viens de résoudre le problème. Et c'est beaucoup plus simple. Et c'est de loin la meilleure solution. Si ici, je refresh, tu vois que render list ne se produit plus. Et que là, quand je fais les performances, c'est encore plus performant parce qu'au lieu de render app, ici, je render vraiment
que mon composant time. Et on peut le voir ici, il y a bien time qui change toutes les secondes, mais tout le reste n'est plus render. Ce qu'on est en train de faire ici, c'est ça. On vient de prendre useTime et on l'a déplacé ici. Ce qui fait que c'est lui qui va render. Et on a vu la règle que je t'ai dit au début, c'est que quand un composant est render, il va render tous ses enfants. Donc, quand c'était app qui avait useTime, eh ben, il render list et il render l'ancien H1 qui était ici. Mais le fait de déplacer time à cet endroit, eh ben maintenant c'est lui qui est render. Et lui, il n'a pas d'enfant, ou en tout cas, il n'a pas list comme enfant. Donc list n'est plus rendu, ce qui optimise notre application. Et c'est de loin la meilleure technique d'optimisation. C'est pour ça que souvent ce que je dis, c'est que le hook useMemo et useCallback est à utiliser très rarement. Et c'est beaucoup mieux de mieux concevoir ton application, de mieux séparer tes states, de mieux placer tes states dans ton application afin d'optimiser celle-ci que de faire ce genre de choses. Il y a encore deux autres techniques d'optimisation, mais cette vidéo est déjà assez longue. Je t'ai quand même préparé une masterclass que tu peux retrouver dans la description de cette vidéo qui va te faire vraiment comprendre comment le React DOM, le JSX et cette histoire de snapshot fonctionnent. Dans le contenu qui suivra cette masterclass, tu te rendras compte que je te montre plein d'autres techniques d'optimisation avec ce genre de schéma que tu peux accéder dans la description. On se retrouve sur celle-ci. Sur ce, tu peux t'abonner à cette chaîne et si tu as envie de découvrir encore plus React, j'ai une vidéo d'1 heure où je t'apprends tous les secrets de React. Je te conseille d'aller la regarder. N'hésite pas à mettre un commentaire et à t'abonner à cette chaîne. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.